Il y a des blessures que personne ne voit, des larmes versées dans la nuit, quand tout le monde dort, des prières murmurées dans le silence, avec la gorge serrée, des cœurs qui ont tout donné pour Dieu, pour le ministère, pour les autres, et qui se retrouvent, un matin, à bout de force. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, peut-être que tu portes quelque chose de lourd, une trahison, une déception profonde, un rêve qui ne s'est pas réalisé malgré tes prières, une mission qui t'a coûté bien plus que tu ne le prévoyais, ou peut-être cette fatigue sourde, celle qui s'installe sans qu'on la remarque, jusqu'au jour où on réalise qu'on est vide. Ce message est pour toi, pas pour te dire que tout va bien, pas pour couvrir ta douleur d'un vernis spirituel, mais pour te dire que Dieu n'a pas détourné son regard de toi, pas une seule seconde, pas dans ta nuit la plus profonde, pas dans ta saison la plus sèche. Il était là, il est là, et il agit. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, 19. Une réalité que l'Église ne dit pas assez. On parle souvent de la gloire du ministère, de l'appel, de la consécration, de la puissance de Dieu. On montre les victoires, on célèbre les résultats, mais on parle rarement de ça. Le serviteur qui a prêché la délivrance aux autres, mais qui rentre chez lui enchaîné par le découragement. Le berger qui a veillé sur son troupeau toute la nuit, mais qui se sent profondément seul. L'intercesseur qui a porté les fardeaux des autres pendant des années et qui n'a plus la force de porter le sien. Le prophète qui a proclamé la bonne nouvelle à des milliers, mais qui pleure en secret dans sa chambre. Ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas une faiblesse spirituelle, ce n'est pas une honte, c'est une réalité humaine, et Dieu la connaît intimement. Il connaît le poids de la double vie du serviteur. Non pas une vie dans le péché, mais cette double réalité. Sourire en chair, pleurer en coulisses. Être fort pour les autres et fragile à l'intérieur. Élie sous le genévrier, rappelle-toi d'Élie. Cet homme avait appelé le feu du ciel sur le mont Carmel, devant tout Israël. Cet homme avait fait trembler 450 faux prophètes de Baal. Cet homme avait tenu tête au roi Achab sans reculer d'un pas. La puissance de l'Éternel était sur lui de manière extraordinaire. Et pourtant, quelques jours après sa plus grande victoire, ce même Élie s'est retrouvé seul dans le désert, effondré sous un genévrier. Et il a dit ces mots bouleversants. « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » 1 Roi 19,4. C'est assez. Je n'en peux plus. Prends-moi. Cet homme puissant, ce prophète courageux, ce serviteur fidèle, il voulait mourir. Et tu sais ce que Dieu a fait face à cette demande. Il ne l'a pas jugé, il ne l'a pas réprimandé. Il n'a pas dit « Où est ta foi, prophète ? Quelle honte pour le ministère !» Non, il a envoyé un ange. Cet ange a touché l'épaule d'Élie doucement. Et il lui a dit ces mots qui résonnent encore pour toi aujourd'hui. « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » 1 Roi 19,7. Le chemin est trop long pour toi. Dieu reconnaît que tu es humain. Il reconnaît que tu es fatigué. Il reconnaît que tu as été épuisé par un chemin que tu portais souvent seul. Et avant de te parler de ta prochaine mission, avant de t'envoyer une nouvelle vision, il te donne à manger, il te laisse dormir, il te laisse te reposer. C'est ça, la tendresse extraordinaire de Dieu envers son serviteur brisé. Il commence par te nourrir, pas par te corriger. Les formes du cœur brisé chez le serviteur. Le cœur d'un serviteur de Dieu peut se briser de 1000 manières différentes. Il y a la trahison, celle qui vient des gens en qui tu avais le plus confiance, ceux que tu as aimés, portés, défendus, formés, et qui un jour se sont retournés contre toi, parfois avec violence, parfois dans le silence, qui est parfois plus douloureux encore. Il y a l'ingratitude. Tu as donné ta vie, ton temps, tes ressources, ta santé, et le seul retour que tu as reçu, c'est le silence. Ou pire, la critique, ou encore pire, être remplacé sans même un merci. Il y a le vide après la victoire. Tu as vécu un moment puissant avec Dieu. Tu as vu sa gloire. Et puis est venue la descente, le creux, le vide étrange après un grand sommet. Et dans ce vide, le doute s'installe. Est-ce que tout ça était réel? Il y a les rêves avortés, ces visions que Dieu t'a données et qui semblent ne jamais se réaliser. Cette promesse que tu portes depuis des années et qui paraît encore si lointaine. Il y a la solitude du leader, entouré de monde, et pourtant profondément seul. Parce que peu de gens comprennent vraiment ce que tu portes. Tu ne peux pas tout dire à tout le monde. Tu dois protéger les autres de tes doutes. Et cette solitude, avec le temps, peut briser ce qu'il y a de plus tendre dans ton cœur. Je connais tes œuvres, ta peine et ta persévérance.
Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Apocalypse 2, 2, 3. Dieu a vu. Dieu a compté chaque heure de service invisible. Dieu a enregistré chaque sacrifice que personne n'a applaudi. Dieu a gardé trace de chaque larme versée pour son royaume. Ton cœur brisé n'est pas passé inaperçu au ciel. Le ciel tient des registres que la terre ne voit pas. La patience, l'école de Dieu. Comprendre ce qu'est vraiment la patience. Parlons maintenant d'un mot que beaucoup de croyants redoutent d'entendre. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il coûte cher. Ce mot, c'est la patience, ou en grec, upomone, ce qui signifie littéralement rester sous. Pas fuir, pas abandonner, pas contourner le problème, mais rester sous la pression, sous l'épreuve, sous la saison difficile, en faisant confiance à celui qui tient tout dans ses mains, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans manquer de rien. Jacques 1, 3, 4. L'épreuve produit la patience. La patience accomplit une œuvre parfaite. Cette œuvre parfaite te rend complet, sans manquer de rien. Ce n'est pas une chaîne, c'est une progression. La patience n'est pas passive. La patience n'est pas de la résignation. La patience, c'est une foi active qui continue d'avancer, même quand elle ne voit pas encore l'accomplissement. C'est quelqu'un qui creuse dans la roche en sachant que l'eau est là, même avant de la voir jaillir. Abraham, 25 ans d'attente. Si tu veux comprendre la patience, parle d'Abraham. Dieu lui a fait une promesse extraordinaire et précise. Tu seras le père d'une multitude de nations. Et puis, le temps a passé. 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans. Et la promesse n'était toujours pas accomplie. Est-ce qu'Abraham avait péché? Non. Est-ce que Dieu avait oublié? Non. Est-ce que la promesse était fausse? Non. Il y avait une œuvre en cours. Une œuvre silencieuse, invisible, profonde. Dieu ne travaillait pas seulement sur la situation d'Abraham. Il travaillait sur Abraham lui-même. Il le formait dans la foi. Il approfondissait en lui une confiance qui ne dépend pas des circonstances. Il développait en lui une capacité à croire face à l'impossible, à espérer quand tout espoir semblait mort. Et à 100 ans, cet âge où même les rêves semblent avoir expiré, Abraham a tenu Isaac dans ses bras. Ce que Dieu avait promis, il l'a accompli, mais à son temps, selon son plan, d'une manière qui a rendu la gloire encore plus grande et le témoignage inoubliable. Ce que la patience construit en toi, la patience n'est pas une période de vide, c'est une période de formation intensive. Pendant que tu attends, Dieu approfondit ton caractère. Les épreuves révèlent ce qui était caché. Elles font sortir ce qui était impur. Ce qui est or ressort affiné. Ce qui est sable s'en va. Ce processus est inconfortable, mais il est nécessaire. Tu ne veux pas porter demain une bénédiction que ton caractère d'aujourd'hui ne peut pas soutenir. Pendant que tu attends, Dieu élargit ta capacité. Une bouteille ne peut pas contenir plus que son volume. Dieu t'agrandit de l'intérieur. Il travaille sur ton âme pour qu'elle puisse contenir ce qu'il a prévu de t'accorder. Ce qu'il a pour toi est plus grand que ce que tu portes aujourd'hui. Donc, il te grandit d'abord. Pendant que tu attends, Dieu fortifie ta foi. Une foi qui n'a jamais été testée est une foi fragile. Elle n'a aucune histoire avec Dieu. Mais une foi qui a tenu sous la pression, qui a traversé la nuit et qui sait que le matin vient, cette foi-là est une foi de guerrier. Cette foi-là peut tenir dans n'importe quelle tempête. Pendant que tu attends, Dieu te donne de la compassion. Tu ne pourras jamais vraiment consoler quelqu'un dans une douleur que tu n'as jamais traversée. Tes mots resteraient théoriques. Mais après ce que tu vis maintenant, tu pourras regarder quelqu'un dans les yeux, quelqu'un qui pleure là où tu as pleuré, et dire « Je comprends ». Et il y a une sortie. J'en suis le témoin. Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions aussi consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. 2 Corinthiens 1:4. Ta douleur présente sera ton ministère futur. Ce que tu traverses aujourd'hui devient le pont que tu tireras pour d'autres demain. Comment tenir dans la saison d'attente? Je veux être pratique avec toi. Voici comment tenir dans cette saison. Premièrement, garde les yeux sur la parole, pas sur les circonstances. Les circonstances mentent. Elles changent. Elles s'amplifient dans l'obscurité de la nuit. Mais la parole de Dieu ne change pas. Écris les promesses que Dieu t'a données. Lis-les à voix haute. Répète-les face au miroir si nécessaire. Ancre-toi dans ce qui ne peut pas changer. Deuxièmement, loue Dieu avant de voir le résultat.
C'est ça la vraie foi. Pas louer Dieu parce que tout va bien, mais louer Dieu parce qu'il est bon, même quand les circonstances ne le montrent pas encore. La louange est une arme spirituelle puissante. Elle brise quelque chose dans le monde invisible. Elle garde ton cœur dans l'espérance. Troisièmement, reste connecté à la communauté. L'ennemi veut t'isoler. Il sait que dans l'isolement, les mensonges ont plus d'espace. Dans l'isolement, les pensées tournent en rond. Reste avec des frères et sœurs de confiance qui peuvent prier avec toi, te soutenir et te rappeler ce que tu as oublié de toi-même. Quatrièmement, continue de servir, même en petites choses. Le service oriente le regard vers l'extérieur. Quand tu bénis quelqu'un d'autre, même dans ta saison de creux, il se passe quelque chose dans ton âme. La graine que tu plantes en pleurant annonce ta prochaine moisson. Cinquièmement, parle à Dieu avec honnêteté totale. Tu n'as pas besoin de faire semblant devant lui. Il connaît déjà tout ce qui est dans ton cœur. Dis-lui ta douleur, ta confusion, ta lassitude. Dis-lui ta colère aussi, si elle est là. Les psaumes sont remplis de ce genre de prières et Dieu les a gardés dans sa parole, parce qu'il honore l'honnêteté devant lui. La différence entre attendre dans la chair et attendre dans l'esprit. Il y a deux manières d'attendre, et elles mènent à des endroits très différents. Attendre dans la chair, c'est compter les jours avec amertume, se comparer aux autres, douter de la bonté de Dieu, chercher à forcer les portes par ses propres efforts, perdre progressivement la joie du Seigneur. Attendre dans l'esprit, c'est demeurer dans la présence de Dieu, renouveler chaque jour son alliance avec lui, continuer à obéir même sans voir les résultats, garder son cœur en bonne santé spirituelle et s'attendre à ce que Dieu soit Dieu. Abraham a eu un moment où il a essayé d'attendre dans la chair. Il a écouté Sarah, il a eu Ismaël, et cela a créé des complications qui ont duré des générations. Mais Dieu a été assez grand pour reprendre le plan, remettre Abraham sur le chemin et accomplir quand même sa promesse. Si tu as essayé de forcer des portes, si tu as fabriqué tes propres solutions, parce que Dieu semblait trop lent, sache que la grâce de Dieu est assez grande pour te remettre sur sa voie. Tu n'as pas tout gâché. Rends-lui les rênes. Le danger de l'amertume, l'ennemi caché. Quand la blessure devient une racine, il y a quelque chose dont peu de prédicateurs parlent ouvertement. C'est le danger qui guette le serviteur blessé si la blessure n'est pas confiée à Dieu. Ce danger, c'est l'amertume. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant en haut, ne cause du trouble et n'infecte le grand nombre. Hébreux 12:15. Une racine d'amertume. Remarque la métaphore. Une racine n'est pas visible à la surface. Elle est en dessous. Mais elle nourrit tout ce qui pousse au-dessus. Si une racine d'amertume s'installe dans le cœur d'un serviteur, avec le temps, tout ce qui sort de lui sera contaminé. Ses sermons, ses prières, ses relations. Son ministère, l'amertume commence de manière très subtile. Au début, c'est juste une blessure normale, une douleur légitime. Quelqu'un t'a fait du mal et tu en souffres. C'est humain. Mais si cette blessure n'est pas portée à la croix, si elle n'est pas arrosée par le pardon, elle commence à pourrir. Elle devient ressentiment, puis rancœur, puis une vision déformée du monde, des gens et même de Dieu. Le serviteur amer voit la trahison là où il y a juste de l'incompréhension. Le serviteur amer soupçonne les motifs là où il y a juste de la maladresse. Le serviteur amer commence à servir par obligation plutôt que par amour. Et un jour, il réalise qu'il sert encore, mais que son cœur est froid. Le cas de Jonas. Regarde Jonas, cet homme que Dieu a utilisé pour amener toute une ville à la repentance. Un réveil entier, des centaines de milliers de personnes qui se sont converties. On pourrait croire que Jonas était au sommet de sa joie. Mais le texte nous dit quelque chose de surprenant. Jonas fut très contrarié et il fut irrité. Jonas 4:1. Jonas était en colère. Contre qui? Contre Dieu. Parce que Dieu avait pardonné à ses ennemis. Et cette colère est devenue une amertume si profonde qu'il a dit « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre ». Jonas était un serviteur actif, un prophète fidèle dans l'action. Mais intérieurement, il portait un cœur amer. Un cœur qui avait décidé qui méritait la grâce de Dieu et qui ne la méritait pas. Et Dieu, avec une patience extraordinaire, n'a pas abandonné Jonas. Il est venu lui parler sous l'arbre desséché. Il lui a posé des questions. Il lui a montré sa propre inconséquence. Il l'a ramené doucement. Si ton cœur est en colère contre Dieu aujourd'hui, dis-le lui. Il peut l'entendre. Il peut travailler avec ça. Ce qu'il ne peut pas faire,
c'est travailler avec le silence et la fermeture. Le pardon comme acte de libération. Je veux parler du pardon. Pas le pardon sentimental, pas le pardon de surface, mais le pardon comme décision, comme acte de foi, comme un couteau qui tranche la racine avant qu'elle ne détruise. Pardonner ne signifie pas que ce qu'on t'a fait était juste. Ce n'était peut-être pas juste du tout. La trahison était réelle. L'injustice était réelle. La douleur était réelle. Mais le pardon, c'est dire « Je refuse de laisser cette personne, cette situation, cette blessure continuer à gouverner ma vie, mon cœur, mon ministère. Je la remets à Dieu. Je confie l'injustice au juge parfait et je me libère moi-même du poids de la rancœur. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Romains 12, 19. Dieu est un meilleur vengeur que toi. Il voit tout, il connaît les cœurs, il est juste à 100%. Et il agira. Ta responsabilité, c'est de garder ton cœur libre, propre, disponible pour Dieu. Parfois, le pardon doit être renouvelé chaque jour. Ce matin, tu pardonnes. Et demain matin, quand la douleur revient, tu pardonnes encore. C'est normal. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la pratique quotidienne du disciple. Avec le temps, le pardon répété guérit la blessure en profondeur. La douleur diminue, la liberté s'installe, et tu réalises que tu as été libéré, non seulement de ton offenseur, mais aussi de ta propre prison. La promesse de 1 Pierre 5,10. Je veux maintenant te parler de ce qui vient après. Parce que l'épreuve n'est pas la destination. L'épreuve est le chemin. Et au bout de ce chemin, il y a quelque chose que l'œil naturel ne pouvait pas voir depuis le fond de la vallée. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre 5,10. 4 actions de Dieu dans ce verset. 4 promesses précises. Il vous perfectionnera. Il achèvera ce qui manque. Il remplira les vides laissés par l'épreuve. Il vous affermira. Il vous donnera une stabilité intérieure que les circonstances ne pourront plus ébranler. Il vous fortifiera. Il vous rendra fort d'une force qui vient d'en haut, pas d'une force humaine qui s'épuise. Il vous rendra inébranlable. Ce qui tremble aujourd'hui sera ancré demain dans un fondement que personne ne pourra défaire. Et notice la formulation. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Un peu de temps. Pas pour l'éternité. Pas sans fin. Il y a une limite à la saison d'épreuve. Dieu la connaît. Et il a tout prévu pour ce qui vient après. Joseph, de la fosse au trône. L'exemple le plus puissant de l'écriture sur la progression de la blessure à l'élévation, c'est Joseph. À 17 ans, Joseph reçoit un rêve de Dieu, un rêve précis, dans lequel il est en autorité, et ses frères se prosternent devant lui. Un rêve qui venait clairement de Dieu, un rêve qui allait changer la face de l'histoire. Et au lieu que ce rêve se réalise rapidement, voilà ce qui s'est passé. Ses propres frères l'ont trahi. Ces hommes qu'il aimait l'ont jeté dans une fosse. Puis ils l'ont vendu à des marchands étrangers pour 20 pièces d'argent. À 20 pièces, ils ont bradé leurs frères. Arrivé en Égypte, Joseph a servi avec excellence dans la maison de Potiphar. Il a été fidèle, il s'est conduit avec honneur. Et il a été faussement accusé par la femme de Potiphar et jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. En prison, il a interprété fidèlement les rêves du butler et du boulanger. Et le butler, une fois libéré, a complètement oublié Joseph. 2 années de plus dans l'oubli, trahison, esclavage, fausse accusation, prison, oubli. Chaque fois qu'il semblait que la situation allait s'améliorer, elle empirait. Et là, dans ce cachot d'Égypte, Joseph aurait pu se dire « Le rêve était faux. Dieu m'a abandonné. Ma vie est terminée à 30 ans. Je vais mourir ici. » Mais à travers tout le récit, le texte répète la même phrase étonnante. « Mais l'Éternel fut avec Joseph et lui fit trouver grâce. » Genèse 39, 21. Même dans la fosse, même en esclavage, même en prison, même dans l'oubli, l'Éternel était avec Joseph. Et au moment précis que Dieu avait choisi, pas 1 heure avant, pas 1 heure après, Pharaon a eu un rêve, et seul Joseph pouvait l'interpréter. Et au moment précis que Dieu avait choisi, pas 1 heure avant, pas 1 heure après, Pharaon a eu un rêve, et seul Joseph pouvait l'interpréter. Et en un seul jour, une seule journée, Joseph est passé de la prison au palais, de la honte à la gloire, de l'oubli à la 2e position du plus grand empire du monde. Mais ce n'est pas tout.
L'histoire a un sommet encore plus beau. Quand ses frères sont venus devant lui des années plus tard, ces mêmes frères qu'il avait vendus, Joseph a dit ces mots qui résonnent pour toujours. « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Genèse 50, 20. Ce que l'ennemi avait conçu pour te détruire, Dieu le transforme en tremplin. Ce qui devait t'enterrer te servira de fondation. Ce qui devait être ta fin sera ton témoignage. La restauration de ce qui a été perdu. Je veux te parler de la promesse de restauration. Non pas une promesse vague, mais une promesse précise et concrète, inscrite dans la parole de Dieu. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le jaunissement, la teigne et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Joël 2, 25. Les années dévorées, les années volées. Les années volées, les années perdues dans la douleur, dans l'attente, dans l'errance. Dieu dit, je vais les remplacer. Il ne dit pas, je vais vous consoler pour ce que vous avez perdu. Il dit, je vais vous le remplacer. Je vais vous redonner ce que la saison difficile a consommé. Les relations brisées peuvent être restaurées. Les années de santé compromises peuvent être rachetées. La joie volée par la douleur peut revenir. Les rêves que tu croyais enterrés peuvent ressusciter. Car notre Dieu est le Dieu de la résurrection. Et ce qu'il restaure est souvent plus beau, plus profond, plus solide que ce qui existait avant l'épreuve. Parce que maintenant, tu as une histoire avec Dieu. Tu as une foi éprouvée. Tu as une profondeur que les gens ressentent quand tu parles, sans même que tu aies besoin de l'expliquer. Pour donner aux affligés de Sion une couronne à la place de la cendre, une huile de joie à la place du deuil, un vêtement de louange à la place d'un esprit abattu. Ésaïe 61, 3. La cendre devient couronne. Le deuil devient joie. L'esprit abattu devient vêtement de louange. C'est l'échange divin. Et il est disponible pour toi. Ce que les gens ne voient pas dans les grandes élévations, je veux te dire quelque chose que les grandes biographies chrétiennes montrent rarement. Derrière chaque grande élévation dans l'histoire du royaume, il y a eu une longue saison cachée. Moïse a eu 40 ans dans le désert de Madian avant de retourner en Égypte. 40 ans à garder les brebis. 40 ans dans l'obscurité, loin de la gloire d'Égypte. Et c'est dans ce désert que Dieu l'a trouvé et que Dieu a fait naître en lui le berger, capable de conduire 2 millions de personnes. David a été oint roi à l'âge de l'adolescence, mais il a dû attendre encore des années, poursuivi comme un criminel, dormant dans des cavernes, avant de monter sur le trône. Et c'est dans ces cavernes qu'il a écrit les plus beaux psaumes, ces poèmes de l'âme humaine que des milliards de personnes lisent encore aujourd'hui. Paul a reçu une révélation extraordinaire sur la route de Damas. Mais avant de commencer son ministère public, il a passé plusieurs années dans l'obscurité, à être formé par Dieu dans le désert d'Arabie et à Antioche. La saison cachée n'est pas perdue. La saison cachée est la plus importante de ta formation. C'est là que Dieu te parle à voix basse. C'est là que l'intimité avec lui se développe. C'est là que ta théologie passe de la tête au cœur. C'est là que tu deviens quelqu'un qui ne fait pas seulement des choses pour Dieu, mais qui vit avec Dieu. 3 décisions pratiques à prendre aujourd'hui. Je veux terminer cette partie avec du pratique, pas juste de l'inspiration, de l'action. Première décision. Décide de ne pas quitter ta foi dans cette saison. L'ennemi veut que tu prennes ta décision de partir dans le pire moment. Ne le fais pas. Ne prends pas de décision définitive dans les moments de douleur. Maximale, attends. Résiste. Et recommite-toi à Dieu aujourd'hui. Deuxième décision. Identifie quelqu'un à qui tu peux te confier. Pas pour te plaindre, mais pour être connu et porté. Un mentor spirituel. Un ancien de confiance. Un ami dans la foi. L'isolement est l'allié de ta destruction. La communauté est l'allié de ta guérison. Fais un pas aujourd'hui. Troisième décision. Repars dans la parole avec un objectif de guérison. Pas pour préparer un message. Pas pour prouver quelque chose. Mais pour laisser la parole te nourrir toi. Lis les psaumes. Lis le livre de Job. Lis les lettres de Paul. Retrouve l'homme ou la femme que Dieu a dit que tu es. Pas ce que l'épreuve a essayé de te faire croire. C'est ma consolation dans ma misère. Que ta parole me vivifie. Psaume 119, 50. Une parole directe pour toi. Maintenant, je veux te parler directement, dans les yeux, de cœur à cœur. À toi qui as servi fidèlement et qui te sens oublié de tous, Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a vu chaque jour. À toi qui as prié sans relâche pour une situation qui semble ne jamais changer,
Tes prières ne sont pas tombées dans le vide. Elles se sont accumulées devant le trône comme de l'encens. À toi qui as cru, donné, obéi au prix fort et qui te demande si ça en valait la peine, la réponse est oui. 1000 fois oui. À toi qui penses que tu as trop échoué, trop dévié, trop déçu Dieu pour qu'il recommence avec toi, tu te trompes. Sa miséricorde est nouvelle chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ta fidélité est grande. Lamentation 3, 22, 23. Chaque matin, pas chaque année, pas chaque semaine, chaque matin. Ce matin, tu as une nouvelle portion de la grâce de Dieu disponible. Ce matin, sa compassion est fraîche, sans trace de la fatigue d'hier. Tu as compté les pas de ma fuite. Recueille mes larmes dans ta outre. Ne sont-elles pas écrites dans ton livre? Un psaume 56, 9. Dieu recueille tes larmes. Il ne les ignore pas. Il les a comptées. Il les a gardées. Et la semence que tu as plantée dans les larmes, tu la moissonneras dans la joie. La déclaration du serviteur relevé. Je t'invite à te lever maintenant, physiquement si tu le peux, et à répéter ces mots de tout ton cœur. Je déclare que mon épreuve n'aura pas le dernier mot. Je déclare que Dieu est en train d'œuvrer, même là où je ne vois pas. Je déclare que mon cœur brisé est entre les mains du grand guérisseur. Je déclare que la patience que j'exerce aujourd'hui prépare l'élévation de demain. Je déclare que Dieu est fidèle. Il l'a été, il l'est, il le sera. Je refuse de lâcher. Prions ensemble. Père Céleste, je te présente en ce moment chaque personne qui a regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tu connais son nom, tu connais son histoire, tu sais exactement ce qu'elle porte depuis des mois, parfois depuis des années. Tu connais la blessure que personne d'autre ne voit. Je te demande de faire ce que seul toi tu peux faire. Touche chaque cœur brisé avec la douceur de ton esprit. Rencontre chaque serviteur épuisé comme tu as rencontré Élie sous le genévrier. Parle à chaque Joseph dans sa prison et dis-lui que son heure approche. Rappelle à chaque Abraham que tes promesses n'ont pas de date d'expiration. Pour ceux qui ont été trahis, donne-leur la grâce du pardon qui libère. Pour ceux qui ont été oubliés, rappelle-leur qu'ils sont inscrits dans la paume de ta main. Pour ceux qui ont failli abandonner, ranime le feu de leur vocation. Pour ceux qui doutent encore, augmente leur foi, comme tu l'as fait pour le père de l'enfant épileptique. Et Seigneur, quand viendra le moment que tu as choisi, pas une heure avant, pas une heure après, soulève-les, élève-les. Fais d'eux un témoignage vivant de ta fidélité pour les générations qui les regardent. Qu'ils portent non pas seulement leur délivrance, mais aussi la clé de la délivrance des autres. Fais de leurs cicatrices un ministère. Fais de leur douleur un pont vers la guérison d'une multitude. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Mot de clôture et appel à l'action. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo a touché quelque chose dans ton cœur, je t'encourage à la partager avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Peut-être un frère ou une sœur en pleine tempête. Peut-être un serviteur de Dieu que tu aimes et que tu vois s'épuiser. Un simple partage peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains enseignements. Chaque semaine, nous cherchons à déposer une parole qui nourrit, fortifie et relève. Et laisse un commentaire pour partager comment Dieu t'a parlé aujourd'hui. Ton témoignage peut encourager quelqu'un d'autre qui lit les commentaires dans sa propre nuit. Souviens-toi de ceci en partant. Les pleurs durent un soir, mais la joie vient au matin. Psaume 36. Ton matin vient. Il est en route. Ne lâche pas. À très bientôt. Que Dieu te bénisse abondamment.